Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette dernière partie sur la gestion des notes de frais dans Odoo. Donc, lors de cette vidéo, nous allons voir le processus d'approbation et de paiement donc du coup des notes de frais qui ont été, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, créées par l'employé. Donc, toujours en tant qu'employé, la première étape est donc d'aller créer ce qu'on appelle un rapport de notes de frais en regroupant les notes de frais qui doivent être comptabilisées et remboursé. Donc dans la partie notes de frais, on a d'abord accès à un menu qui nous donne toutes les notes de frais qui ont été créées, qui sont toujours dans un statut à soumettre, pour lesquelles on n'a pas encore émis de rapport. Donc on peut simplement sélectionner les notes de frais qu'on veut soumettre à son responsable de cette façon et créer le rapport. Le rapport sera en fait un rapport qu'on peut faire soit mensuellement, soit de manière hebdomadaire, comme on le souhaite. Ici, je fais le rapport pour le mois d'août, par exemple. Et donc, ce rapport va regrouper toutes les dépenses que je souhaite soumettre à mon responsable. À partir de ce moment, je peux toujours changer des configurations telles que le compte analytique, la taxe, le total si je le souhaite, et je peux vérifier les autres configurations de mon rapport. Une fois que mon rapport est correct, je peux simplement le soumettre à mon responsable. Il va passer dans un statut qui est soumis, et en tant qu'employé, je ne pourrai plus aller plus loin vis-à-vis de ce rapport, puisque je n'ai pas les droits pour le faire. En tant que responsable, donc dans l'application notes de frais, on va avoir accès à un menu de toutes les notes de frais à approuver. Donc ici, on va retrouver la note de frais de mon employé qui vient d'être créée, qui est donc dans un statut soumis, et on va pouvoir voir que le fait de soumettre le rapport à son manager a créé une activité pour celui-ci, donc qu'on va retrouver dans le menu des activités forcément. Donc le manager sera notifié qu'il doit approuver une note de frais. En tant que manager, je vais donc pouvoir valider cette note de frais. Donc premièrement les vérifier les documents, soit de cette façon, soit via tous les documents, mais aussi vérifier les montants et déjà quelques configurations telles que le compte analytique si je désire le modifier, le prix, la taxe, ce sont des choses que je peux toujours modifier à partir de ce moment-là. Je peux également décider de refuser la note de frais, demander via le chatter plus d'informations concernant l'une ou l'autre note de frais ou approuver. Admettons que tout est OK et donc je vais approuver la note de frais. Cette note de frais, ce rapport va passer donc dans un statut confirmé par le responsable et sera maintenant visible dans le menu note de frais à comptabiliser. Donc c'est-à-dire que c'est le département de la comptabilité qui va devoir maintenant valider cette note de frais et la comptabiliser. Donc ici, en tant que manager, j'ai également accès à la comptabilité, donc je peux continuer moi-même le flux d'approbation, mais on peut aussi déléguer cette partie à un comptable qui devra alors aller vérifier toutes les notes de frais qui sont à comptabiliser. Comptabiliser une note de frais signifie en fait, en réalité, créer une pièce comptable, donc créer des écritures comptables qui seront relatives à cette note de frais. Donc en tant que comptable, le but est de vérifier les configurations comptables, donc le compte forcément, la taxe, je peux rajouter une taxe si nécessaire, je peux changer le compte, je peux changer de compte analytique, je peux aussi changer la description. Une fois que tout est OK au niveau comptable, je peux comptabiliser des écritures, ce qui va générer donc une pièce comptable et des écritures comptables au sein de celle-ci qui seront donc relatives à ma note de frais. On voit aussi que le statut est maintenant passé en comptabilisé et qu'il ne reste qu'une étape qui est le paiement. Donc cela peut aussi être le manager ou la comptabilité, le service comptabilité qui va générer ce paiement. La note de frais apparaît maintenant dans toutes les notes de frais à rembourser. D'accord? Et donc la personne en charge du paiement peut simplement arriver dans cette note de frais et enregistrer le paiement. Si les paiements SEPA ont été configurés, donc pour voir la configuration des paiements SEPA, vous pouvez vous rendre dans une autre vidéo dans la partie comptabilité. Vous pouvez sélectionner les moyens de paiement SEPA, ce qui générera un fichier donc XML à la fin du processus que vous pourrez uploader sur votre banque pour que la banque génère des paiements à votre place. Mais vous pouvez aussi sélectionner un paiement par banque manuellement ou par
tout autre moyen de paiement. Ici, si on fait la banque, si on choisit un paiement manuel, on peut décider de grouper ou pas les paiements et on peut créer un paiement. Une fois que ça sera fait, la note de frais passera dans un statut fait et en paiement, on attend de la réconciliation de cette note de frais, du paiement de cette note de frais via et du relevé bancaire. Donc réconciliation que vous pouvez aussi voir dans un autre écran. Voilà, donc cela termine les vidéos sur la gestion des notes de frais. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions.